Bien, vous êtes prêts? Alors on commence tout de suite avec le premier module. Les mots me manquent, problème ou opportunité. Les mots me manquent. À chaque fois que vous voulez tapoter, les mots me manquent. Au premier abord, on peut prendre ça pour un problème. Évidemment, ça ne va pas vous mener loin si vous n'avez pas les mots pour tapoter, étant donné que parler fait partie intégrante de l'EFT. Mais aujourd'hui, je vous propose de regarder ça comme une opportunité. Parce que grâce à ces mots qui vous manquent, vous pouvez suivre cet atelier aujourd'hui et vraiment profiter de cette occasion pour vous familiariser avec l'EFT, pour vous familiariser avec les rondes, le tapotage, comment on décortique un problème, comment on l'aborde, comment on en parle, comment on fait en sorte que les mots vont me venir beaucoup plus facilement et je ne vais pas me creuser la tête pour les chercher et trouver ça vraiment difficile. Donc, vous démarrez de là. Pour l'instant, vous ne pratiquez pas beaucoup parce que justement, vous bloquez, vous n'avez pas les mots quand il s'agit de tapoter. Alors, le fait de pas beaucoup pratiquer, ça vient de plusieurs choses. D'abord, on vous demande en EFT de décrire le problème. Et ça, c'est vraiment le premier frein que vous rencontrez. Quand il s'agit de décrire le problème, très souvent, vous ne savez pas quoi dire. Vous avez mal à la tête, par exemple, vous voulez intervenir sur la douleur que vous avez, vous tapotez une fois j'ai mal à la tête, et puis après, je vois pas trop ce que je peux ajouter. Vous avez souvent peur de ne pas dire ce qu'il faut. Parfois, vous avez trop d'émotions pour pouvoir parler du problème. Vous ne savez peut-être pas trop ce que vous ressentez, ni comment exprimer ce que vous ressentez, ni par quel bout prendre le problème. Quand vous pensez à ce qui ne va pas, c'est peut-être confus, embrouillé. Certains d'entre vous butent sur le je m'aime et je m'accepte, et ça passe mal, donc vous avez du mal à aller au-delà. Certaines personnes craignent de se sentir encore plus mal en parlant du négatif et de renforcer les choses au lieu de les soulager. Ça, on le verra un petit peu plus tard, je reviendrai là-dessus. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles vous vous bloquez en décrivant le problème. Vous pouvez également trouver que ce remue-ménage prend trop de temps parce qu'il faut se poser des questions, aller plus loin, être précis et cette fameuse directive d'être précis en EFT, souvent ça en rebute plus d'un et plus d'une. Bon, j'ai mis etc. parce que ça c'est les raisons essentielles que les gens me livrent, mais vous avez les vôtres et cet atelier justement vous conduira à trouver vos propres sources de blocage quand vous tapotez. Alors, ça, c'était tout ce qui vous bloque quand il faut décrire le problème. Une fois que vous êtes bien bloqué et que vous avez la pression qui monte, du coup, tapoter, ça devient stressant. Et là, vous avez, je vais arriver à bouger, voilà. Quand vous commencez à stresser à l'idée de tapoter ou parce que vous n'y arrivez pas, vous avez déjà des signaux d'alarme qui se déclenchent. Vous n'arrivez plus à réfléchir, soit parce que ça se bouscule dans votre tête, ou alors au contraire, c'est le grand vide. Vous êtes tendu, vous êtes agité, ça devient de moins en moins facile de tapoter, du coup, ça vous agace, parce que votre problème de départ, lui, il n'a pas changé, mais vous avez de la pression en plus, parce que vous n'arrivez pas à tapoter. Donc, c'est contre-productif. Vous cherchez de l'apaisement et en fait vous êtes en train de récolter du stress. Et puis il y a quelque chose de frustrant là-dedans, c'est que il y a d'autres personnes qui y arrivent, mais vous non, pour l'instant non, vous êtes bloqué. Donc vous vous sentez frustré. Vous avez envie de tapoter, mais c'est pas concluant. Et vous pensiez peut-être aussi pouvoir aider les autres avec l'EFT, et pour l'instant, c'est mal parti. Parfois, vous pouvez aussi vous en vouloir de ne pas y arriver. Parce que ça semble simple, en plus on vous dit l'EFT c'est simple, c'est rapide, etc. Et dès que vous commencez par vous-même, non, vous bloquez, vous ne trouvez pas les mots, vous n'y arrivez pas. Et certaines personnes culpabilisent et s'en veulent de ne pas y arriver. Ça vous conduit à en avoir marre, c'est assez fréquent et bien normal, donc j'en ai ras-le-bol, j'en ai plein le dos de cette EFT, de tapoter, ça vous fatigue, vous soupirez, vous baissez les bras. Vous avez envie de baisser les bras et là c'est dommage parce que vous passeriez à côté d'une opportunité de guérison. Mais c'est le schéma classique de ce qui se passe pour les débutants EFT qui bloquent pour trouver les mots. Donc rassurez-vous, c'est normal, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas.
Quand vous en êtes au stade du stress, il y a les petites voix qui s'en mêlent aussi dans la tête, et les petites voix qui viennent vous dire oh, je suis nul, je m'y prends mal, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, sur moi l'EFT ça marche pas, etc., etc., etc. Et souvent, quand on en est à ce stade, on cherche à se tourner vers des protocoles tout prêts, en se disant et si ça pouvait régler mon problème? J'aurais pas de stress, j'ai juste à lire, je tapote, je suis les phrases et c'est tout, et je fais d'une pierre deux coups. Je résous le problème sur lequel je travaille et en même temps, j'ai pas besoin de me soucier des mots à chercher. Vous pouvez vous dire aussi, et si ça m'inspirait justement de prendre un protocole, et si le protocole m'inspirait pour trouver les mots? Alors, je vais être honnête avec vous, ça peut marcher, à condition de savoir comment explorer un problème. Parce que si vous ne savez pas comment explorer un problème, le protocole tout fait ne va pas vous inspirer davantage. Parce que la réalité, c'est qu'on creuse rarement quand on utilise un protocole. Pour exemple, si vous avez envie d'écrire des poèmes, le fait de lire des poèmes, ça ne fait pas de moi un poète. Et c'est pas parce que je vais lire plein de poèmes et que je vais faire ça tous les jours que je vais forcément avoir de l'inspiration. Et quand bien même j'aurai un peu d'inspiration, ça ne veut pas forcément dire que je vais vraiment trouver les mots pour faire un poème qui soit sympa et j'ai envie de dire efficace. Je ne sais pas si on cherche de l'efficacité dans un poème, mais bon, en EFT, on cherche de l'efficacité. Donc les protocoles, il faut savoir qu'ils ne décrivent pas exactement tout ce que vous ressentez. Évidemment, ils s'adressent à tout le monde. Un protocole, il va être utilisé par plein de gens et du coup, il ne peut pas être vraiment personnalisé et correspondre exactement à ce que vous ressentez. Ce n'est pas ce que le voisin ressent, ce n'est pas ce que moi je ressens, c'est ce que vous ressentez. Donc les résultats avec les protocoles, souvent, ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Vous aurez également du mal à trouver des protocoles sur toutes les problématiques et peut-être sur votre problématique. Les protocoles vont vous donner une illusion d'autonomie, mais c'est vraiment une illusion. Je vous le dis, c'est vraiment une illusion. Ce qui est positif avec les protocoles, c'est que ça motive et ça rassure pour devenir autonome. Et l'outil EFT est vraiment un outil qui vous permet d'être autonome. C'est ça qui est génial avec cet outil, c'est que vous pouvez vous libérer de quantité de choses par vous-même. Donc, développer votre autonomie, apprendre à utiliser l'outil pour pouvoir vous débrouiller tout seul avec. Je ne dis pas que vous ferez toujours tout seul, même moi qui ai l'habitude de l'EFT, je pratique depuis de nombreuses années. Je fais également des séances régulièrement avec une collègue qui est également praticienne, parce qu'un œil extérieur voit toujours des choses qu'on ne voit pas soi-même, et c'est pas incompatible avec le fait de bien maîtriser l'outil. Donc, pour en revenir au protocole, c'est bien d'utiliser des protocoles, vous pouvez commencer avec ça, mais ne perdez pas de vue que ce sont simplement des petites roulettes pour vous aider à faire du vélo, pour vous aider à apprendre à faire du vélo, à trouver votre équilibre et à pouvoir vous en passer plus rapidement. Donc c'est normal. Je suis passée par là à mes débuts. Il y a beaucoup de débutants qui passent par là également. Les protocoles, c'est bien pour démarrer. C'est bien aussi pour trouver de l'inspiration. Ça m'arrive encore de prendre des protocoles et de lire des protocoles pour trouver de l'inspiration, pour aller creuser davantage un problème, mais je sais comment explorer un problème. D'accord? Donc c'est vraiment la condition. Donc utiliser les petites roulettes pour faire du vélo, c'est très bien, mais gardez à l'esprit que votre objectif à long terme, c'est de pouvoir vous en passer. Alors, on a vu tout ce qui se passait quand vous pratiquez pas beaucoup parce que vous bloquez à cause des mots qui vous manquent. À côté de ça, vous voulez vraiment tapoter. Sinon, vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas en train de suivre cet atelier.
Vous voulez vraiment tapoter parce que d'abord, vous savez que le EFT fonctionne. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience en séance ou via une petite démonstration que quelqu'un vous a faite. Vous avez entendu des expériences, quelqu'un vous a peut-être raconté son expérience avec l'EFT et vous savez vraiment que ça fonctionne. Vous avez peut-être également lu des témoignages. Il y a énormément de témoignages de gens qui vous racontent leur utilisation de l'outil et à quel point ça a pu les libérer et les faire passer d'un état A à un état B en très peu de temps et avec beaucoup de succès. Donc vous aussi, vous voulez des résultats rapides et durables, et c'est bien normal. Vous voulez vraiment tapoter parce que vous avez envie de vous libérer de tout ce qui vous pèse et de tout ce qui vous freine. Ça peut vraiment changer complètement la donne dans votre vie. Et vous avez envie de tapoter pour devenir autonome et pouvoir vous libérer de n'importe quel problème à la demande. Ce qui est quand même génial. Donc cet atelier, c'est l'occasion d'agir. On va utiliser votre blocage actuel, celui de ne pas trouver les mots quand vous tapotez, comme base de travail. Ce qui fait que vous allez à la fois pouvoir vous libérer de ce blocage et également vous sentir beaucoup plus à l'aise avec l'EFT puisque vous allez pratiquer et je vais vous guider pour vraiment travailler sur un problème pas après pas, en étant de plus en plus précis et en décortiquant tout ce que le problème peut comporter. Donc on va le faire avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas avoir les mots pour tapoter, mais ce processus, vous pourrez le reproduire pour n'importe quel autre problème. Donc vous allez pouvoir élargir votre horizon. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre équilibre intérieur. Vous pourrez évacuer n'importe quel inconfort dès qu'il se présente. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec vos émotions. Tapoter va devenir plus facile et aussi plus plaisant pour vous. Et donc vous allez développer un cercle vertueux. Le fait d'être plus tranquille et plus à l'aise pour pouvoir pratiquer l'EFT, ça va vous permettre également d'être plus présent à l'autre. Vous pourrez avoir de l'empathie sans perdre votre énergie parce que vous aurez évacué des inconforts qui pouvaient résonner en vous quand des amis ou votre entourage vous parlaient de leurs propres problèmes. Vous allez pouvoir les écouter sans être parasité par vos propres pensées et vous allez également pouvoir aider d'autres personnes à tapoter. Donc vous allez développer de la confiance, vous vous sentirez plus léger, vous pourrez élargir vos possibilités de vous sentir mieux dans votre vie et vous aurez un sentiment d'accomplissement et de fierté qui sera bien normal parce que quand on a réussi à se débarrasser soi-même d'un problème, je vous garantis que c'est vraiment que du bonheur et on se sent vraiment fier de soi et avec raison, on peut vraiment l'être parce que c'est vraiment quelque chose qui demande un petit peu de travail, mais souvent on regarde le problème en se disant c'est une montagne et quand on a dépassé cette montagne et qu'on a réduit ça à zéro, on a vraiment de quoi se sentir fier. C'est pas rien ce qu'on a fait. Donc, on va voir ensemble une série d'étapes pratiques pour apprendre tout ça. Et on va commencer par vous préparer à tapoter sans stress. Vous avez un problème, vous voulez tapoter, vous n'avez pas les mots, vous bloquez, il y a le stress qui monte, on vient de le voir. Donc, on va tout de suite commencer à préparer le travail et évacuer le stress qui se pointe dès le début. Ensuite, on va ajuster le je m'aime et je m'accepte. Vous le savez, il y a cette fameuse phrase au début de l'EFT qui dit même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte. Sauf que pour certaines personnes, le je m'aime et je m'accepte, ben non, ça coince, ça passe pas. Donc, on va veiller à ajuster ce je m'aime et je m'accepte et on verra ensemble comment on peut l'ajuster, le contourner, mettre d'autres phrases en remplacement, quelque chose qui soit juste pour vous. Ensuite, on utilisera 4 astuces pour se lancer facilement. Vous verrez comment aller du général au plus précis. Et pour finir, on ira découvrir des pistes pour aller plus loin dans le fait de trouver des mots facilement en EFT. Donc pour l'instant,
on va commencer tout de suite à rassembler de la matière brute pour travailler. Et je vais vous proposer un petit exercice qui va vous permettre de rassembler toutes les idées qu'on triera plus tard, on s'en servira dans le prochain module, toutes les idées qui sont en relation avec votre problème. Je ne sais pas quoi dire quand je tapote. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais fermer le reste pour qu'on ait l'essentiel sous les yeux. Voilà. Et voilà l'exercice. Vous allez fermer vos yeux, tapoter sur vos clavicules, respirer, faire le vide. Vous vous mettez en condition, vous vous relaxez. Ensuite, vous allez vous concentrer quelques instants sur cette idée. Quand j'essaie de tapoter, que je bute sur les mots, voilà ce qui se passe. Prenez quelques instants et concentrez-vous simplement là-dessus. À chaque fois que j'essaie de tapoter, je bute sur les mots et voilà ce qui se passe en moi. Et maintenant, vous allez écrire tout ce à quoi vous pensez. Vous allez écrire sans filtrer, c'est très important, vous ne triez pas, vous ne filtrez pas, vous ne cherchez pas à savoir si c'est bien, si c'est mal, peu importe. Tout ce à quoi vous pensez, vous attrapez les idées au vol et vous notez automatiquement. Essayez de noter entre 5 et 10 idées. 5 au minimum, 10, ça serait bien, si vous en avez plus de 10, c'est formidable, mais entre 5 et 10, ça ira très bien et on utilisera ces différentes idées dans le prochain module. Pour vous aider, posez-vous ces questions. De quelle façon ça coince pour moi? Quand j'essaie de tapoter et que je bute sur les mots, de quelle façon ça coince pour moi? Comment est-ce que je me sens quand ça coince? Et qu'est-ce que je me dis quand ça coince? Vous retrouverez les exemples. Alors, je vais déplier tout ça, le premier module, et voilà. De quelle façon ça coince pour moi? Vous allez retrouver des exemples qui sont, voilà, ici. Comment ça coince? Est-ce que vous avez peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas dire ce qu'il faut? Est-ce que vous avez trop d'émotions? Vous ne savez pas ce que vous ressentez? Comment l'exprimer? Par quel bout prendre le problème? Vous êtes peut-être confus, c'est confus et embrouillé dans votre tête, vous butez sur le je m'aime et je m'accepte, vous craignez de vous sentir encore plus mal en parlant du négatif ou de renforcer les choses, vous trouvez que ça prend trop de temps, etc. Ce sont quelques exemples qui peuvent vous inspirer. Vous avez également des exemples de comment je me sens. Comment je me sens, j'arrive plus à réfléchir, ça se bouscule, c'est le grand vide, je suis tendue, je suis agitée, j'ai de la pression en plus, je cherchais de l'apaisement, je récolte du stress, les autres y arrivent et pas moi, j'ai envie de tapoter mais c'est pas concluant, je voulais aider les autres mais c'est mal parti, j'en ai ras-le-bol, j'en ai plein le dos, ça me fatigue, vous sentez que vous soupirez, vous avez envie de baisser les bras. Tout ça, ce sont des exemples de comment je me sens, mais il y en a d'autres, l'idée c'est de trouver les vôtres. Et pour finir, vous avez quelques exemples de qu'est-ce que je me dis quand je suis en train de buter sur les mots. Je suis nulle, je m'y prends mal, c'est trop dur, j'y arriverai jamais, sur moi ça marche pas. Quelles sont vos petites voix à vous? Voilà. Donc, je vous laisse faire cet exercice. Prenez le temps de peut-être réécouter cette vidéo, de prendre quelques notes, de vérifier que tout est clair pour vous. Ensuite, téléchargez la feuille d'exercice, vous retrouverez ces instructions et prenez un moment, tranquillement, pour noter toutes ces idées sur la façon dont ça coince pour vous quand vous ne trouvez pas les mots, comment vous vous sentez quand ça coince et qu'est-ce que vous vous dites quand ça coince. Je vous souhaite un bon exercice et je vous donne rendez-vous dans le prochain module.